Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le crash test de deux produits. Donc tout d'abord de la palette de Noël, donc MAC d'highlighter. Je l'ai acheté, je me suis décidée à l'acheter. Au début je voulais pas l'acheter, après finalement je l'ai prise. Donc du coup on va la crash tester aujourd'hui. Et la petite palette de chez Natasha Denona. Donc c'est vous savez la mini crush. Donc celle-là, on va en parler parce que je crois qu'il y a eu des petits problèmes au niveau des stocks et au niveau de pas mal de petites choses. Donc on va en parler. Mais tout d'abord, on va commencer avec la palette MAC. Donc c'est une palette d'highlighter. Donc c'est la Step Bright Up Extra Dimension Skin Finish Palette Light. Donc moi, je l'ai en teinte light, bien sûr. Alors là, quand vous ouvrez le petit cache, entre guillemets, vous avez les teintes de la palette. Donc c'est vraiment une palette light pour le coup. Du coup je vais vous la montrer. Voilà comment elle se présente. Alors c'est un packaging un petit peu enfin pas holographique. Illusion d'optique un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que vous verrez, ouais, vous voyez le packaging qui bouge. Voilà. Et du coup, les teintes light de cette palette sont comme ceci. Donc vous avez une teinte qui est assez rosée, une teinte qui est plus champagne doré et une teinte qui est bronze. Alors moi je pense que je vais utiliser celle du milieu à mon avis aujourd'hui. Mais je serai... Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Je serai très curieuse de voir si toutes les teintes vont vraiment sur ma carnation. Parce que moi j'ai vraiment une carnation light, vous pouvez le voir. J'ai une carnation très très light. Mais on va voir ça. Alors, je vais me munir de mon pinceau highlighter, comme d'habitude. Et du coup, je vais utiliser la teinte du milieu, qui est celle-ci. Alors, j'ai pas envie de trop abîmer le dessin. Oui, ça fait un beau glow pour l'instant. C'est un glow assez naturel, par contre. Je trouve que c'est très très naturel. Je vais peut-être essayer avec mon autre pinceau qui est celui-ci. Vous savez que celui-ci, je l'ai utilisé très souvent pour l'highlighter. C'est un peu mieux déjà, effectivement. C'est un peu plus dans ce que je recherche moi parce que les highlighters naturels, c'est pas trop ce que je recherche en règle générale. Mais du coup, avec le pinceau là, c'est mieux qu'avec le pinceau éventuel. Hop, un petit peu pour briller du nez et sur l'arc de Cupidon. Ouais, je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Donc cette palette, bon, c'est une palette d'highlighter pour l'instant que j'aime moyen parce que c'est pas un highlighter waouh. Donc pour le moment, je sais pas quoi en penser et je trouve qu'elle est quand même chère parce que je crois qu'elle est à une cinquantaine d'euros sur fil unique. Donc ouais, 50 € pour une palette d'highlighter, j'attends au moins des highlighters. Pardon. Je n'arrive plus aujourd'hui. Je disais j'attends au moins des highlighters effet miroir ou effet mouillé ou quoi que ce soit. Mais là, c'est pas trop ce qu'on obtient quoi. Bon, c'est un glow naturel. Ça reste du glow quoi. Et maintenant du coup, on va passer aux yeux avec la mini crush de Natasha Denona. Donc c'est dans le même format. C'est le format 5 fards, c'est les mini. Et c'est pareil que la mini Metropolis qu'on a retrouvée pour Noël. Donc il y a un pinceau aussi. Et la palette, donc pour rappel, la mini Metropolis, c'était celle-ci, voilà, hop. Voilà, c'était comme ça. Et vous savez que je l'avais pas trop aimé celle-ci. Par contre, j'avais très bien aimé le pinceau. Donc, qui est là d'ailleurs, hop. Le pinceau, je l'avais beaucoup aimé. Donc on va voir, j'ai du mal aujourd'hui. On va voir si pour le coup, cette mini, ça va être pareil. Par contre, peut-on parler 2 minutes de ce qui s'est passé avec cette palette? Franchement, je trouve que ça a été la sortie la plus bordélique, entre guillemets, de cette début d'année, pour le coup. Alors, elle est sortie, donc officiellement sur le site, elle est sortie le 17 janvier, donc officiellement sur le site Sephora France. Mais cette petite palette était déjà trouvable dans certains Sephora. Et moi, je l'ai acheté le mercredi des soldes. Donc le mercredi 12. Je l'ai trouvé le mercredi 12 dans mon Sephora.
Et franchement, je pensais pas du tout la trouver. Et je l'ai pas trouvée. C'est une vendeuse qui m'a dit qu'elle l'avait parce que j'ai acheté la mini Biba que vous verrez dans un autre crash test et dans le haul solde qui arrivera un peu plus tard au mois de février. Mais du coup, c'est la vendeuse qui m'a dit qu'elle avait celle-ci aussi. Et franchement, je pensais pas qu'elle allait sortir tout de suite. Mais on n'avait pas eu d'informations ni du site de Natacha, ni de Sephora. Il n'y a encore aucune vidéo crash test. En tout cas le jour où moi je filme à l'heure actuelle, il n'y a encore aucune vidéo crash test de cette palette. Donc franchement je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas vraiment s'il y a eu des problèmes de stock ou s'il y a eu des problèmes d'organisation ou si elle ne devait pas sortir en magasin mais qu'il y a un magasin qui les a sortis, donc les autres qui l'avaient déjà étaient obligés de la sortir. Enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, mais franchement j'ai trouvé ça un peu catastrophique. Parce que ça veut dire que du coup, il y a des gens, ils l'ont eu en avance. Donc comme moi, je l'ai eu en avance le mercredi 12 janvier. Je voulais attendre qu'elle sorte sur le site de Sephora pour vous faire la vidéo. Parce que je voulais pas vous faire la vidéo et qu'elle soit pas disponible tout de suite. Et que vous soyez, entre guillemets, un peu frustrés de ne pas pouvoir l'avoir tout de suite. Mais sachez que... Oula, si je commence à mal tomber. Sachez que vous pouvez la retrouver dans certains Sephora. Pas tous, mais dans certains. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. C'était pareil pour la mini Biba. Dans certains magasins vous pouvez la trouver, dans d'autres non. Sur le site elle est arrivée que le 17 janvier. Enfin franchement c'était catastrophique. J'ai réussi à trouver les deux dans mon Sephora et c'est très très rare que je trouve ce que je veux dans mon Sephora. Puisque en général ils n'ont pas forcément ce que je veux, donc c'est assez rare. Mais ça pour le coup ils l'avaient, donc j'étais très très contente. Et ça m'a fait le même effet de surprise que pour celle-ci, donc voilà. Alors du coup on part sur un packaging pour la Saint-Valentin, donc un packaging rose avec des petits cœurs. La palette est rose, le pinceau est rose, donc c'est une palette de 5 fards. Et ce petit kit coûte je crois 28 € ou 29 €. De toute façon je vous mettrai le prix en barre d'infos. Donc tout d'abord vous avez le mini pinceau que je vais enlever de son petit emballage. Qui est un pinceau un peu comme le premier qu'elle nous a sorti. Je sais pas où je l'ai mis. Il est un petit peu comme le premier qu'elle a sorti, comme vous pouvez le voir. C'est un pinceau estompeur. Donc du coup, on va pouvoir tester vraiment ce que ça donne. Et du coup, la mini palette, c'est celle-ci. Donc c'est la mini crush. Alors je n'ai pas la mini love, donc je ne pourrais pas vous dire si elle y ressemble ou pas. Hein. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire, mais vous trouvez forcément des comparaisons sur YouTube. Donc vous avez un phare très très lumineux qui est ici, un phare plutôt irisé ici et des phares mat ici. Donc écoutez, je pense qu'on va essayer d'utiliser tous les fards de cette petite palette pour vraiment voir ce qu'elle peut donner. Parce que c'est vrai que 29 € c'est cher. Moi je vous ai dit que les petites comme ça de Natacha Denona, donc j'ai celle-ci et maintenant la Biba. Mais je vous ai dit les petites là c'est pas forcément mon préféré parce que je les trouve vachement chères pour ce que c'est entre guillemets, mais bon. Alors donc à l'intérieur vous avez 5 fards de 0,8 g chaque phare. Donc on se rapproche un peu des 1 g, mais bon voilà pour 25 €, on va dire, parce que du coup le reste c'est pour le petit pinceau. Mais pour 25 € je trouve que c'est quand même un petit peu cher, je trouve. Alors du coup on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par prendre si je retrouve quelque chose, je vais pas tarder à éternuer. Et j'ai pas du tout envie d'éternuer parce que ça va ruiner tout le make-up que j'ai fait. Voilà. Alors je vais utiliser cette teinte rosé beige qui est ici pour mettre sur toute ma paupière. Écoutez, on va tester, on verra bien. Alors, je vais mettre ça sur toute ma paupière. Hop. Alors, c'est un fard qui est rosé. Alors, faites pas attention, mais en ce moment, j'ai des boutons sur la paupière. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai peut-être fait une réaction allergique à un fard que j'ai mis ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'il est rosé puisque j'ai plus la même couleur sur les deux yeux. Bon, pour l'instant, ce fard-ci est très bien. Après, je doute pas de la qualité des fards puisque c'est une qualité Natacha Denona et que vous savez très bien que Natacha Denona fait partie des palettes que, honnêtement, je préfère. Ensuite, du coup, le petit pinceau va rentrer en jeu. Alors, c'est un pinceau qui est rose, comme ceci. Je sais pas si à la caméra, vous verrez vraiment l'effet rose. Mais il est rose, je le trouve peut-être un peu plus joli que le premier qu'elle a fait. Ils font la même taille, donc voilà. Hop, c'est des tout mini pinceaux. À la fin, on va avoir des dizaines de mini pinceaux.
Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Alors, je vais utiliser ce fard-ci. Hop, qui est un fard assez clair pour mettre dans mon creux de paupière. Moi, ce que j'ai un peu du mal avec les petites palettes, c'est que y a pas beaucoup de possibilités en règle générale. Waouh, ok, ce fard, je l'aime beaucoup. Et le pinceau aussi. Je trouve qu'il prélève super bien la matière et il permet de faire un creux de paupière très très bien. Après, moi, vous savez que je suis obligée de remonter un petit peu parce que sinon, vous voyez que à certains endroits, on voit plus le fard. Alors, j'aime beaucoup le fard. C'est un fard qui est assez rosé, mais qui a une pointe de marronné, pardon. Et franchement, je le trouve très très joli. Après, avoir la tenue, etc. Je pourrais pas... Là, c'est vraiment le crash test. De toute façon, dans la barre d'infos, je vous dirai la tenue. Parce que du coup, forcément, je pourrais vous dire niveau tenue ce que ça a donné. Hop. Comme d'habitude, j'ai pas de base à paupières. Hein. Je n'aime pas tester les choses avec des bases à paupières, ça vous le savez. Mais je disais, ce que j'aime pas trop avec les petites palettes, c'est qu'on est vite... comment dire, on est vite coincé entre guillemets parce que on peut pas forcément et franchement aujourd'hui c'est pas du tout la vidéo où ma voix va rester. Je disais on n'a pas forcément beaucoup de fards, beaucoup de couleurs, beaucoup de finis, donc forcément on est limité dans ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai que si vous avez un budget assez serré, c'est peut-être pas les mini palettes que je vous conseille de toutes les marques, hein. Là je parle pas que pour Natasha Denona. Mais vraiment, je vous conseille peut-être des grandes palettes plutôt que des petites. Après, vraiment, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire et votre budget aussi, et bien évidemment. Ensuite, pour foncer le tout, je vais venir mettre la couleur qui est ici, toujours avec le même pinceau, parce que qu'il reste une petite pointe de cette couleur, c'est très bien justement pour pouvoir dégrader les deux couleurs. On va voir cette teinte-ci, comment elle est. Oui, elle est foncée, mais pour l'instant, je vois pas une énorme différence. Alors, là, ça va mieux. Là, en ayant prélevé 2 fois. Je vais en mettre aussi ici parce que si le fard que j'essaye, c'est un topper, je préfère m'assurer que ce soit joli à la fin. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je trouve juste que les pinceaux là sont vraiment très très mini. J'aurais plus préféré des pinceaux peut-être de cette taille, ouais, de cette taille-là. Enfin, des pinceaux peut-être par exemple, je sais pas, de la taille, je sais pas, un petit peu plus grand parce que là du coup ils sont vraiment mini. Et pour faire des fois certains trucs, c'est un peu compliqué. Mais moi je me dis que si on achète ça, si on achète le coffret à ce prix-là, c'est que pour le pinceau nous serve aussi parce que sinon on met quelques euros, entre guillemets, par la fenêtre quoi. Alors pour le coup j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le look que j'ai fait, c'est un look vraiment qui fait très Saint-Valentin franchement. Parce que quand on voit l'harmonie de la palette, je trouve que la palette fait vraiment Saint-Valentin. Franchement là-dessus il n'y a pas du tout de souci. Donc ouais, pour le coup moi j'aime beaucoup, donc voilà pour ça. Maintenant je vais mettre le fard qui est irisé ici sur toute ma paupière mobile au doigt comme d'habitude. Ouh, très crémeux, j'aime beaucoup. Oula, très joli. Waouh, waouh, d'accord, ok. Ok, d'accord. Et bien cette palette m'a conquise, clairement. Waouh, waouh, c'est tout ce que j'ai à dire, cette palette m'a conquise. Vous savez que je suis pas fan hein, des palettes 5 fards. Bon, j'ai quand même acheté les deux, vous allez me dire, mais oui, parce que Natasha Denona, c'est une qualité quand même supérieure. On est sur une marque de luxe, donc on est sur une qualité qui est luxe aussi. Donc franchement, ouais, je trouve que c'est très très joli. J'adore. Je suis fan. Là, pour le coup, je suis vraiment fan de ce look. J'aime beaucoup. On n'a pas fini encore, pas tout de suite. Alors, maintenant, je vais venir avec un pinceau, alors comme ceci. Un pinceau biseauté, mais très très fin, pour avoir une précision vraiment le plus possible. Et je vais venir... Non, je vais pas faire ça d'abord. La fille qui se contredit. Mais je vais pas faire ça d'abord. Je vais faire mon ras de cils d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Je vais prendre mon pinceau ras de cils. Bien sûr, il y a du marron dessus. C'est logique. Puisque oui, je vous avoue, celui-ci, je ne l'ai pas nettoyé. Voilà, 2022, on cache rien.
Après franchement, voilà, des fois, je vais vous le dire, j'ai des journées où j'ai pas le temps de nettoyer forcément mes pinceaux, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vais venir mettre la teinte qui était ici, donc la plus claire. Hop, sur mon ras de cils. J'adore comment les fards se travaillent. Franchement, bah, vous avez vu que dimanche, j'ai travaillé du Make-up Révolution. Et vraiment, quand on passe de Natacha à Make-up Révolution, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez pas avoir les mêmes attentes sur une palette à 50 € que sur une palette à 10 €. C'est pas possible, parce que là on est sur une palette même à 25 €, mais qui est nettement mieux, je trouve, que la palette Make-up Révolution. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, maintenant, je vais passer à ce que je voulais faire avant. Donc, ce petit rose-ci, très pailleté, du coup, je vais venir le mettre en coin interne et on aura fini ce beau look en utilisant tous les fards de cette palette. Est-ce que ça se prélève? Oui, ça a l'air de bien se prélever. Est-ce que ça ajoute de la lumière? Je pense que vous voyez que oui. Hop. Il est magnifique ce lumineux là aussi. En fait, je crois que je n'ai rien de négatif à dire sur cette palette. Et c'est très rare que j'ai une palette où j'ai rien de négatif à dire. Mais là, je n'ai rien de négatif. Alors voilà le look qu'on obtient avec cette palette. Donc je vais faire liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens pour la conclusion de cette palette et de la palette MAC qu'on a testée tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. Moi perso, le look, je le trouve très joli. Mon liner n'est pas pareil, mais ça, c'est un détail. Alors franchement, je trouve le look magnifique. Je trouve que c'est juste trop joli. Alors déjà, premièrement, pour la palette MAC, qu'est-ce que j'en pense? Alors je pense que c'est une palette d'highlighter pour les gens qui aiment pas trop les highlighters qui se voient de mille feux, clairement. Mais c'est une très bonne palette. Après, c'est la qualité MAC. Honnêtement, c'est la première palette d'highlighter que j'ai de MAC Cosmetics. Donc c'est vrai que je n'avais jamais testé la qualité MAC avant. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne qualité. C'est une qualité professionnelle forcément. Mais c'est pas la meilleure palette d'highlighter que j'ai dans ma collection. Je pense que j'ai mieux ailleurs. Et niveau de la palette Mini Crush, donc de chez Natasha Denona. Alors pour cette palette-ci, franchement, je la trouve magnifique. Déjà le pinceau, il est hyper bien. Les fards se blendent super bien avec ce pinceau. J'ai rien à dire. Et pour la palette, franchement, je suis très 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 surprise. Parce que vous savez que j'étais vraiment réticente du fait que celle-ci m'avait pas trop plu. La Mini Metropolis m'avait pas vraiment plu. Je pense que c'était plus au niveau de l'harmonie en fait. Parce que la Metropolis, c'est vrai que bon, c'est une harmonie que j'ai un peu moins l'habitude d'utiliser. Tandis que celle-ci, c'est une harmonie que je préfère. C'est une harmonie plutôt chaude et c'est je trouve c'est ce qui me va le mieux en tout cas. Donc franchement, cette palette, j'ai rien à dire. Elle va rejoindre mes palettes favorites pour le moment en tout cas. Mais je crois que c'est la meilleure découverte que j'ai fait de l'année 2022 pour l'instant. Pour l'instant, de ce mois de janvier en tout cas, c'est vraiment ma favorite. Je la trouve juste magnifique. Je trouve qu'elle est très très belle et franchement, je recommande. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, pour ce crash test et pour ce look. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc à mettre un like, un petit commentaire. Pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Et du coup, moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo.